Dans cette vidéo, je vous montrerai comment je fais le transfert de mes activités de didactie à Google Classroom. Après avoir créé toutes mes classes pour mes cours, j'ai créé un cours spécial nommé Banque. C'est dans ce cours que je garderai les originaux de tous mes travaux et de toutes mes activités. Je vais commencer avec le transfert d'un de mes cours de didactie nommé Cahier Educatum Volume 1. Dans mon cours Banque de Classroom, je clique sur Créer et ensuite sur Thème. Je donne à ce thème le même nom que mon cours sur didactie, Cahier Educatum Volume 1. Je reviens ensuite dans mon cours sur didactie et je sélectionne la première activité. Je copie le nom de l'activité, puis je reviens dans Classroom. Je clique sur Créer, puis sur Documentation. Je colle maintenant le titre de l'activité que j'avais copié dans Didactie. Dans l'option Thème, je choisis Cahier Educatum Volume 1 dans le menu déroulant. Je reviens ensuite sur Didactie pour copier le texte de mon activité. Je colle ce texte dans la description du travail sur Classroom. Je retourne sur Didactie pour copier l'hyperlien du site associé à mon activité. Dans le travail sur Classroom, je clique sur Ajouter puis sur Lien et je colle l'hyperlien que j'avais copié de mon activité Didactie. Une fois terminé, je clique sur le bouton Publier. Je continue de la même façon avec le transfert des autres activités, toujours en créant une nouvelle documentation dans le thème Cahier Educatum Volume 1 de mon cours Banque sur Classroom. Le transfert d'une activité qui contient une boîte de dépôt se fait de la même façon, excepté qu'il faut créer un devoir au lieu d'une documentation. Le titre et le texte de l'activité se copient et se collent de la même façon. C'est pareil pour les hyperliens. Puisque ce travail est catégorisé comme un devoir sur Classroom, il accepte automatiquement le dépôt de fichiers et accorde également à l'enseignant la possibilité d'y associer une date de remise, un pointage et une grille d'évaluation. En tant qu'enseignant, je peux cliquer sur le travail pour consulter les statistiques et les travaux remis. Je vais maintenant faire le transfert d'une séquence contenant deux activités. Pour commencer ce type de transfert, je clique sur Créer puis sur Documentation. Ma séquence s'appelle Le clavier entraînement type 1. Je clique sur Créer puis sur Docs pour créer une page qui va contenir la première activité de ma séquence. Je retourne dans la première activité de ma séquence sur Didactie et je copie le contenu entier de cette page.
Je reviens ensuite dans le document du travail sur Classroom et je colle le contenu. Comme vous pouvez voir, tout le contenu, incluant la mise en page et les images, est collé dans le document. Je copie ensuite l'hyperlien vers l'application associée à cette activité. Je renomme ce document clavier P1. Je crée maintenant un deuxième document, celui-ci pour la deuxième activité de ma séquence didactique. Je vais tout de suite renommer ce document clavier P2. Je reviens ensuite sur Didacti pour copier le contenu entier de ma deuxième activité de la séquence. Je colle ce contenu dans le document clavier P2 de mon travail sur Classroom, mais comme vous voyez, l'hyperlien YouTube n'a pas été copié. Pour régler ce problème, je retourne dans l'activité Didacti, je lance la vidéo YouTube via le lien et je copie le lien directement de YouTube. Dans mon document Classroom, je clique sur Insertion, puis sur Lien pour coller l'hyperlien. J'ajoute également un texte pour décrire cet hyperlien. Je pourrais facilement aussi ajouter une image contenant l'hyperlien, mais je ne trouve pas cela nécessaire pour l'instant. Je vérifie maintenant que mes deux documents sont bien en place dans ma séquence Classroom. Notez que le nom des documents n'a pas été actualisé, mais cela se fera instantanément lorsque le travail sera publié. J'ai oublié de sélectionner le thème pour ce travail, donc je vais simplement le glisser directement dans le thème à partir de cette page. Toutes les activités de mon cours intitulé Cahier Éducatum Volume 1 ont maintenant été transférées de la plateforme Didacti vers la plateforme Classroom. Je réorganise l'ordre de mes activités simplement en les glissant verticalement dans la liste. Voici maintenant comment j'assigne un travail ou une activité à un de mes groupes de classe. Je veux assigner un travail au groupe de musique 101. Je clique sur Musique 101, puis sur l'onglet Travaux et devoirs. Ici, je clique sur Créer, puis Réutiliser le post. Je sélectionne la classe Banque, puisque c'est là où toutes mes activités originales sont hébergées. Je sélectionne maintenant l'activité que j'aimerais assigner à mon groupe. Je m'assure que l'option Créer une copie de toutes les pièces jointes soit cochée afin de protéger tous les documents originaux de mon travail. Je choisis d'assigner l'activité Module 1, la série de noms de notes. Une copie du travail s'ouvre à l'écran. Je pourrais maintenant ajouter ou changer des éléments de ce travail si je le désire. Je pourrais également décider de l'assigner aussi à d'autres groupes de classe. Je clique sur Publier lorsque je suis prêt à assigner ce travail à mes groupes. Notez que même si vous avez apporté des modifications au travail que vous venez d'assigner, l'original reste toujours inchangé dans le cours d'origine nommé Banque. Comme l'on peut voir, le travail a présentement été assigné dans les trois groupes musique 101, 102 et 103.
Puisque chaque groupe de classe utilise une copie unique, les actions et modifications apportées au travail dans chaque groupe de classe n'affectent en aucune façon la copie dans les autres classes. J'espère que cette vidéo a pu vous aider et je vous rappelle que je suis toujours disponible pour vous aider si vous avez des difficultés. Merci.